Coucou, c'est Marie-Karim d'Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va passer une nuit à la montagne en plein hiver. À plus de 2000 mètres, on est équipé. Hein. Là, on a sorti il fait pas très chaud. Hein. On est arrivé à Igloodorf, donc qui est, comme son nom l'indique, un igloo à Gstaad en Suisse. Et donc c'est un igloo qui a un hôtel qui est ouvert de décembre à mars à peu près. Il y en a plusieurs en Suisse, il y en a un à Zermatt, un à Davos et celui-là à Gstaad. C'est ce que vous voyez là derrière. Là. On vous montrera de meilleures images après quand même. Et on se réjouit, même si franchement on ne sait pas comment la nuit va se passer. Surtout que Marie elle a souvent très froid aux extrémités. Ouais. Donc franchement, moi j'ai plus peur de ça, mais ça a l'air vraiment incroyable. Et je pense qu'on va vous emmener avec nous sur toute la journée parce qu'on a aussi pris des transports en commun très spéciaux. C'est parti! Et on commence cette journée d'une manière assez incroyable. On est dans un train qu'on a déjà pris une fois. C'est un train du MOB, donc Montreux-Oberland-Bernois. Et c'est le train Belle Époque. On est en première classe, c'est assez chic. Et en fait, du coup, qui dit Belle Époque dit les années 1930. Et en fait, c'est un peu un train, on va vous mettre quelques images, c'est vraiment un peu type Orient Express. Donc vraiment, on se sent propulsé en arrière dans le temps et c'est génial, on adore ce train. Forcément, ça coûte un peu cher parce qu'en première classe, c'est le seul endroit où il y a ce wagon un peu chic. Mais c'est vraiment magnifique et ça vaut vraiment la peine de le prendre une fois. Après à peu près 1h30 de train, on est arrivé à Gstaad. On s'est baladé un peu, c'est pas très grand, donc on a relativement vite fait le tour. En plus c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de neige, du coup ça enlève un peu de charme. On va continuer notre chemin du coup parce qu'il nous reste un train et une télécabine pour arriver à notre destination finale. On a hâte, on espère quand même qu'il y a de la neige là-haut parce que sinon ça serait un petit peu dommage. Out of sand, reaching for the ground. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Après 20 minutes en télécabine, on est arrivé au sommet de la montagne et à Igloodorf, Gstaad. Et c'est vraiment impressionnant, on vient de rentrer. Moi je pensais qu'il allait faire bien chaud, en plus ils disent de bien se dépêcher de fermer la porte pour garder la chaleur, mais je sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de buée qui sort de ma bouche. Et il fait relativement froid, mais franchement c'est impressionnant. Tout est en neige, en glace, c'est incroyable. Et je pense qu'on va passer un bon moment. J'espère qu'on va pas avoir trop froid quand même, mais ça a l'air ouf. Dream
commence avec une petite activité, on fait un mystery igloo, donc c'est un escape game dans l'igloo. Pour le moment on n'est pas très bon, hein, je dois dire. Mais là On est très mauvais. on va se chauffer là. Undercover agents of the other. Vite, on a plus beaucoup de temps. On est On a un vraiment indice. pas bon. Yesterday there was some. On n'a pas réussi. On n'a pas été très bon. Hein. En plus, elle nous a laissé un peu de temps supplémentaire. C'est comme ça. Hein. Mais il était vraiment difficile. Ouais, franchement, pas facile, mais c'était cool. Ça dure à peu près 45 minutes. Vous êtes un peu livré à vous-même dans cet igloo. Il fait vraiment pas chaud. Mais c'est plutôt pas mal. On était à la recherche d'un nain qu'on n'a malheureusement pas trouvé du coup. Mais c'est super cool. C'est une fun activité à faire avant de profiter du reste. Was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin. On a récupéré notre petite chambre. Alors, à savoir que ce grand igloo, en fait, ce village, c'est une vingtaine d'igloos collés les uns aux autres. Et il y a à peu près 11 chambres, si je ne me trompe pas. Nous, on a la chambre 8 et on y va. Ce qui est hyper stylé, c'est que dans chaque chambre, il y a de l'art qui est différent. Et chaque année, ils changent de thème. Cette année, c'est art contemporain. Donc c'est assez intéressant. On vous montrera aussi à quoi ressemblent les autres chambres. C'est ce qu'on appelle minimaliste. C'est un décor épuré. Franchement, le lit a pas l'air si inconfortable que ça. Il y a un petit matelas d'air là. Un sac de couchage double dans lequel on viendra glisser ce petit sac de viande en fait pour des questions hygiéniques. Et on espère qu'on va se tenir chaud comme des pingouins. À savoir qu'il faut éviter de dormir trop habillé en fait quand on dort. Comme on bivouac en fait quand il fait froid, on essaye d'être le moins habillé possible parce qu'il ne faut pas transpirer parce que ça refroidit le corps après. Bref, vous voyez, on a des petites pétales de rose, c'est hyper mignon. C'est so romantic. Et si vous me suivez, on a même notre petite salle de bain. Donc on a une suite là. C'est grand luxe ça quand même. C'est minimaliste aussi. Tiens, hop. Des toilettes au milieu de la neige. Donc ça, c'est des toilettes au compost. Qu'ils essayent pour la première fois cette année. Et on a un petit lavabo. À savoir qu'il n'y a pas de salle de bain dans toutes les chambres. Donc il y a des chambres qui n'ont pas ce luxe additionnel. Auquel cas il y a des toilettes qui sont en fait partagées, il y a des toilettes chimiques qui sont partagées des deux côtés de l'igloo principal. Et voilà. Dreamy, breezy, we go. Je sais pas si je vais survivre. Ou si jamais, pour la petite anecdote, c'est que du coup on a été invités ici et en échange de ce séjour, on produit en fait des photos et des vidéos de notre expérience qu'on fournira ensuite à Igloo-Dorf. Et du coup par là on fait quelques photos et ensuite on va aller observer des étoiles. Si je survis. Exactement 17h50 et je suis déjà frigorifiée, je suis en bout de ma vie. Et pourtant, il y a un feu juste là. Je sais pas comment on va faire pour tenir toute la nuit. On
On devait aller faire un petit tour de raquettes et comme il n'y a pas de neige cette année, c'est hyper triste. On est juste monté à pied, se balader un petit peu, faire quelques photos des montagnes. C'est la pleine lune, du coup ça éclaire à mort, c'est super beau, on vous met quelques images. Et pour se réchauffer, on allait faire un tour dans le jacuzzi et dans le sauna. Franchement, on avait oublié ce que c'était d'avoir chaud. Ça fait trop du bien, c'était presque trop chaud. Et là, on est vraiment réchauffé, on est au top. Du coup, on va se faufiler là-dedans, garder cette chaleur. Et on vous retrouve demain matin si nous ne sommes pas des glaçons. Bonne nuit! Bon, verdict de cette nuit. On a survécu. On a survécu. Et franchement, il n'a pas fait si froid que ça, Non. étonnamment. Ces sacs de couchage sont une tuerie. Ouais, Vraiment. je crois que c'est genre pour moins 42 degrés. Du coup, là, on est bien. Avec On le est petit à zéro, ça va. Ce matin, on a été réveillés par un petit verre de thé. Ils viennent nous amener un petit verre de thé au lit. Franchement, ça passe Ça très fait bien. du bien, ouais. Ça fait du bien. Ça aide à réveiller. Surtout que moi, vers la fin de la nuit, je commençais vraiment à avoir un peu froid. Du coup, oui, parce qu'il gigote. Il a décidé qu'on n'avait plus le droit de dormir, du coup il gigote. Et comme on a un sac de couchage double, qui dit gigotage, dit entrée d'air froid, donc il m'a réveillé aussi. Mais si on n'arrive pas à dormir dans un sens, on se tourne. Sauf non, que mais ben, pas en dans fait, un sac de je m'en couchage. mêlais dans mon sac à viande. Du coup, au bout d'un moment, j'essaie de faire tout le tour sur moi-même comme j'ai l'habitude. Sauf que là, au bout d'un moment, j'étais coincé. Puis je sentais Marie qui me disait arrête de gigoter. Non, mais franchement, finalement, c'était quand même une pas si mauvaise nuit au final. On s'attendait à pire. La seule petite difficulté, moi, j'ai eu un moment, j'étais sur le dos et je me suis pris un morceau de neige sur la tête. Parce qu'il y a des petits Ouais. morceaux de neige qui se décrochent parce qu'il fait C'est super trop chaud, ouais. Donc l'igloo commence à fondre un peu. Alors on nous a rassurés tant bien que mal qu'il n'y avait pas de risque que ça s'effondre. J'avoue que quand je me suis pris un morceau de neige sur la tête, j'ai eu des doutes. Hein. Ça va, ils nous ont quand même dit qu'il y a quelques jours, ils ont dû faire monter un ratrac dessus, genre un truc qui fait plusieurs tonnes. Ça En va. principe, ça devrait aller. Mais ouais, On c'est vrai espère. que du coup là les sacs de couchage ils sont grave mouillés ce matin sur le dessus. Parce qu'il y a un peu de neige qui nous tombe dessus. Ouais, mais du coup, maintenant, on va aller prendre le petit-déj Oui. et gentiment redescendre avant de faire le débrief. Allez, let's go. Miam. Let's go. Let's go. Oh, wow. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond door. Notre séjour à Igloo Dorf arrive déjà à sa fin. Malheureusement, mais en même temps, on est quand même content de retourner au chaud. Mais du coup, on voulait juste faire un petit débrief. Déjà, on voulait remercier Igloo Dorf et Mob pour nous avoir permis de faire cette expérience qui est vraiment incroyable. Ça Ouais. nous fait une nuit de plus dans un endroit insolite. Ouais, on aime bien, Camille aime bien trouver des endroits un peu farfelus pour passer la nuit. Je crois que ça va pas encore la nuit au bord de la falaise. Ouais, ça Mais pas va pas la nuit en portaledge, c'est clair. Mais c'est quand même une expérience à faire une fois, je pense, c'est fun, genre c'est marrant. Bah, c'est unique, quoi. Ouais. Et puis par contre, il faut savoir que c'est un coût, quand même, c'est des Mhm. nuits qui coûtent relativement cher. Je pense qu'en moyenne, c'est autour des 600 francs par nuit. Et à cela, il faut ajouter le transport jusque-là, les remontées mécaniques. Ça fait quand même un certain coût. Ouais, c'est un sacré budget, donc il faut peut-être le réserver pour une occasion un peu particulière. Mais en tout cas, Tu me fais passer un message? moi j'ai bien aimé et j'aimerais bien visiter le Igloo Dorf de Zermatt parce qu'il est incroyable avec la vue sur le Cervin. Ouais, lui c'est vraiment... On espère, si jamais Igloo Dorf vous nous entendez, l'année prochaine peut-être. Du coup, nous on va gentiment redescendre, on vous mettra quelques plans parce qu'on va aussi prendre un autre train du Mob, le tout nouveau, qui est le Panorama Express avec des énormes vitres qui donnent... En fait, on a l'impression d'être le conducteur de train où vraiment on voit tout et ça a l'air vraiment fabuleux, on vous mettra quelques images. Mais du coup, si ce genre de vidéo vous plaît et que vous avez des idées de nuit un peu insolites qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on en cherche toujours. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et mettre un commentaire. À bientôt. À bientôt! Easy,